Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vaishlach et il y a énormément d'événements aussi qui se passent dans cette paracha. On va prendre quelques points. On voit que Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, on voit que Yaakov il a très peur de rencontrer Esav. Esav, on sait que Oussonet Yaakov, il déteste Yaakov. Il est parti en de très mauvais termes avec son frère et là il va le rencontrer sur la route et il a très peur et donc il demande à Akadosh Baruch Hu de lui apporter en fait la réussite. Il se prépare à la guerre, il envoie aussi des cadeaux à Esav. De là, on apprend que la première solution, c'est pas toujours de faire la guerre. On essaye d'arranger des choses, mais une des solutions, c'est aussi de faire la guerre. Ça veut dire que si Esav, encore une fois, quand on parle de Esav, c'est tout ce qui est Edom, c'est tout ce qui est le Yetzirara, c'est tout ce qui est la matérialité. Et quand on voit qu'il n'y a aucune possibilité d'arriver à se débarrasser d'un Yetzirara, il faut lui faire la guerre. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. T'essayes un petit peu de faire moins, d'être peut-être plus gentil avec quelqu'un, enfin dans les nations en tout cas, on a essayé de montrer qu'on était bien et qu'on avait de politiquement correct, mais il y a un moment donné, en fait, il ne faut plus nous prendre pour des idiots. Si vous voulez la guerre, on est prêt. Et donc on voit aussi dans cette paracha, c'est que Dina, la fille de Yaakov, elle est prise et elle est violée. Et en fait, ça pourrait quand même paraître un petit peu bizarre de décrire comme ça, un petit peu cru, la vie en fait de nos ancêtres. Ça veut dire que, imaginez, Dieu nous en préserve, qu'il y a un événement qui se passe et on écrit ça sur un parchemin par exemple, et on envoie ça à tout le monde, que tout le monde sache cette chose-là. Et on peut se dire, mais c'est bizarre, comment ça se fait que la vie de nos ancêtres, elle est carrément exposée? Et puis c'est pas un truc que vraiment, peut-être Dina, elle aurait pas envie qu'on le raconte. Pourquoi la Torah, elle met un point à le raconter? C'est pour nous enseigner d'abord que le viol, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, les gens qui subissent ce genre de traumatisme, ils ont tendance à avoir honte, à culpabiliser. On ne va pas rentrer maintenant dans tout le sujet du traumatisme, mais c'est pour t'expliquer que la Torah, elle sait qu'il y a des choses comme ça qui arrivent et que pour aider à passer cette chose-là, c'est que en fait, quand Adam Arishon et Chava, ils ont fauté, il y a des nitzotzot, il y a des étincelles divines qui sont tombées dans la Touma, dans le côté impur. Et donc ces nitzotzot-là, il faut les récupérer du côté pur. Donc Dina, qui était la fille de Yaakov, qui était du côté pur, quand Shrem, il l'a pris, en allant avec elle, il lui a remis en fait tous les nitzotzot qui étaient dans la Touma, il les a repassés du côté de l'Akdoucha. Donc nous, quand on va malheureusement entendre une histoire de viol, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait. C'est beaucoup plus haut que nous. Mais il faut savoir que Akadash Baruch Hu, il est dans tout. Akadash Baruch Hu, il a tout prévu. Et que si la Torah, elle prend soin de nous dire ce qui s'est passé de façon très ouverte, c'est que ce sont des choses qui arrivent et que c'est les calculs d'Akadash Baruch Hu. Et que les personnes qui subissent ça, si elles savaient qu'à ce moment-là, il y a un échange de nitzotzot, d'étincelles divines, qu'il y a des neshamot qui étaient emprisonnés en fait dans l'impureté, qui grâce à cette action qui est évidemment très, je ne saurais même pas comment la décrire, horrible, grâce à cette action, quand ces personnes-là, elles sont d'accord d'accepter, d'accord de guérir, d'accord de voir les choses autrement de plus haut, alors grâce à ces personnes-là qui se font violer, eh ben les nitzotzot d'impureté, elles repassent du côté pur. Ensuite, on voit aussi que à ce moment-là, en fait, Rachel Imenou, elle va donner naissance à son deuxième fils et elle va mourir en couche. Et on sait que le premier nom que Rachel elle a donné à Binyamin, elle appelle Ben Oni, qui veut dire le fils de ma souffrance. Et Yaakov, il change son nom et il dit non, on va l'appeler Binyamin. Et on sait que quand un enfant il vient au monde, on dit que par roi Hakodesh, d'accord, par providence divine, les parents ils sont censés recevoir un nom et le nom qu'on donne à l'enfant, c'est pas juste le parent qui tout d'un coup a une idée, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a mis cette idée dans la tête. Donc on se pose la question, attends, mais alors si Rachel, elle a eu cette idée, pourquoi est-ce que Yaakov, il a changé cette idée si ça vient d'Akadosh Baruch Hu? Et si on sait que Rachel, c'est Rachel Imenu, pourquoi est-ce que Yaakov, il a changé son nom? Ben Oni, le fils de ma souffrance. Et Yaakov, il lui a donné comme nom Bin Yamin, c'est le fils de ma droite. Donc dans les deux, il y a Ben, donc le fils. Un, c'est le fils de sa souffrance et un, c'est le fils de sa droite. Ça veut dire que Rachel, qu'est-ce qu'elle a vu en Binyamin? Elle a vu que elle s'est sacrifiée pour avoir Yosef et elle s'est sacrifiée pour avoir Binyamin. C'est quoi le fils de ma souffrance? Il faut savoir que nous, on n'aime pas les douleurs. Nous, on n'aime pas tout ce qui est les angoisses, les peurs, les stress. On n'aime pas en fait ce Gehinam, cet enfer qu'on passe dans cette terre. Mais il faut savoir que tout ce que tu passes ici sur terre, tu le passeras pas là-haut. On sait aujourd'hui, les rabbinim aussi, des fois, ils en parlent. Il y a des mondes de Neshamot. Il y a des Neshamot qui errent, qui ne trouvent pas leur place. Pourquoi? Parce que comme elles ne se sont pas travaillées ici, sur cette terre, sur eux,
Alors il y a des mondes en haut qu'elles ne peuvent pas accéder. Et donc elles errent jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose, qui fasse que cette Neshama, elle puisse monter. C'est pour ça que quand une personne, elle quitte ce monde, on dit les Ailouï Nishmat, pour que cette Neshama, elle monte. Et donc Rachel, ce qu'elle était en train de dire, c'est que dans ce monde, elle a souffert, elle a pris sur elle. Et on voit qu'elle a fait des sacrifices extraordinaires. On en a parlé de la grandeur de Rachel Imenu. Et les sacrifices qu'elle a fait, elle a dit, Ben Oni Akadosh Baruch Hu, regarde, toute ma souffrance, si c'est pour avoir un fils comme Binyamin, alors ça valait la peine. Binyamin, c'était un très très grand sadique. On dit que enfin on dit, c'est comme ça, le Beth Amikdash, il est construit sur la portion de Binyamin. Ça veut dire, imaginez, maintenant on vient chez vous en tant qu'à la porte, et on lui dit, tu sais, ta maison, elle est tellement kadosh, elle est tellement sainte, c'est tellement beau ce que tu fais, comment tu es, comment vous êtes dans la famille, que si tu veux bien, on va placer la maison d'Akadash Baruchou chez toi. C'est-à-dire, on te fera un étage pour toi si tu as besoin, évidemment, mais les gens vont venir chez toi pour aller voir Akadash Baruchou. Et ça, c'était le mérite de Binyamin, et ça, c'était le mérite de Rachel. Mais donc, comme Rachel, elle a dit à Kadesh Baruch Hu, Ben Oni, c'est le fils de ma souffrance, elle était en train de dire à Kadesh Baruch Hu, tu sais, Hachem, nous, on croit qu'il y a de la souffrance dans ce monde, mais on sait que En Davara Yored Min Hashem, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. C'est nous qui avons besoin de réparer certaines choses. Et plus on va mettre du temps à vouloir voir la vérité en face, à affronter nos peurs, à ne pas prendre nos responsabilités, plus on va se créer de la souffrance. Mais si on est d'accord, en fait, c'est pas que nous, on passe la souffrance, on laisse la souffrance que Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour nous réveiller, passer à travers nous. Si je dis à Akadosh Baruch Hu, moi, je vais tout faire, moi, je vais arriver, pour qui je me prends? Évidemment que je vais me rentrer dans un mur. Mais si je vais chez Akadosh Baruch Hu, et je lui dis Akadosh Baruch Hu, tu sais, toi, c'est ton monde et c'est tes règles. Si tu as décidé que cette chose-là, elle devait venir sur moi, je l'accepte, mais je ne m'y habituerai jamais. L'erreur, si on peut dire ça comme ça, l'erreur qu'on a fait en Égypte, c'est que on est devenu esclave. Et évidemment qu'au début, on a dû hurler, Hachem, on veut pas, on n'a plus envie. Mais à un moment, la douleur, elle est devenue tellement forte qu'on a dit, écoute, je vais plus me prendre la tête, j'accepte, et ben, je serai esclave. Et c'est pour ça qu'on est resté 210 ans en esclavage. Alors que la souffrance, chaque jour, quand tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu, tu te plains. Hachem, j'en veux plus de cette souffrance, c'est trop pour moi, je peux plus. Et une fois que tu as livré ton cœur à Akadosh Baruch Hu, tu dis, mais tu sais, Akadosh Baruch Hu, comme c'est toi le roi du monde, maintenant que je t'ai dit que j'aime pas, alors c'est bon, le reste de la journée, je peux être tranquille, mais je reviendrai demain. Et ça, chaque jour, il faut dire à Akadosh Baruch Hu ce qui va pas chez nous, comme il faut lui dire ce qui va bien chez nous. Et ce qu'elle est en train de dire Rachel quand elle a appelé Ben Oni le fils de ma souffrance, c'est sûr que c'est un nom qu'on se dit, mais heureusement qu'Yaakov il a changé, c'est pour dire à Akadosh Baruch Hu, Vadaï que j'ai souffert dans ce monde, mais c'est pour avoir un bijou comme Binyamin. C'est pour que le Beth Amikdash il soit sur le terrain de mon fils. Et ça, c'est le mérite de Rachel Imenu. Et ça, c'est le mérite des parents. Les parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Et on voit que les enfants, eh ben, ils font un petit peu leur chemin. Comme nous, en tant qu'enfants, on a fait notre chemin. En français, on dit que l'enfant, il doit quitter son nid. C'est naturel que les choses, elles se passent comme ça. David Ameller, il dit dans Teilim, qui a vu Veimi Azavouni, Vachem Yafseni. Il te dit, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné. Et il y a les sauf, à Kadesh Baruch Hu, il m'a récupéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, il faut se sentir abandonné. Dans ce monde, il faut se sentir seul au monde, sinon on n'ira jamais chez Akadesh Baruch Hu. Et ça, c'est que à travers les épreuves qu'on dit Mimama Makim Keratecha Hashem. Quand on est dans les profondeurs, c'est là qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Donc une personne qui a des souffrances dans sa vie, une personne qui se dit mais quand est-ce que je vais pouvoir sortir enfin la tête de l'eau? Dis-toi que Akadosh Baruch Hu t'a mis à ce moment-là pour que tu sois Ben Oni. Le fils de ma souffrance, c'est quoi le fils de ma souffrance? Un fils, c'est quelque chose qui sort de nos entrailles, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose qu'on a construit. Donc quand tu es dans une souffrance, c'est Ben Oni. Cette souffrance-là, dis-toi que de cette souffrance-là, et on sait que comme une graine quand on va la planter, de la graine va germer quelque chose de magnifique. On ne voit pas la graine quand elle est sous la terre, on la recouvre, elle est en train de... Si on voit le processus de la graine, on l'avait expliqué dans le Père Shira, c'est qu'une graine, elle doit être enterrée, recouverte, sans soleil, et elle doit se désintégrer complètement, se briser, se casser, avant de pouvoir germer et de donner encore plein de graines. Ça veut dire qu'une personne dans ce monde, elle a toujours tendance à l'ismor al de se dire, bon ça va, j'ai une assurance, bon ça va, j'ai mes parents, bon ça va, j'ai mon mari, bon ça va, j'ai mes enfants, bon ça va, j'ai une voiture, bon ça va, il y a non, il n'y a personne. Si tu comprends que dans ce monde, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, mais Aïn Yavo Ezri quand je lève les yeux au ciel, mais Aïn Yavo Ezri, de où elle vient mon aide? Akadosh Baruch Hu. Et c'est le message qu'elle nous dit Rachel. Elle nous dit, moi, c'était Ben Oni. Ça veut dire que c'était le fils de ma souffrance. Et Yaakov, évidemment, quand il a compris ce qu'il a dit Rachel, il s'est dit, attends, si maintenant on donne un nom qui s'appelle Ben Oni, imagine tous les enfants qui s'appellent Ben Oni. Ils vont croire qu'ils ont fait souffrir leur mère, ils vont pas comprendre le message. Alors Yaakov, il a dit Ben Yemin, le fils de ma droite. La droite dans la Torah, c'est considéré comme la force, comme la droiture. Il a dit quand la souffrance, elle est prise et elle va chez Akadosh Baruch Hu, alors elle devient Bin Yamin, le fils de ma droite. Et c'est ça le message que Akadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne dans ce monde. On est dans un monde où c'est difficile. On est dans un monde où il faut faire la guerre avec tout. Et finalement, quand on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère,
On n'a plus besoin de faire la guerre. Hachem ilachem lachem va'atem tetcharishun. Ça veut dire que toi, tu sais à qui tu as affaire, mais va d'abord chez Akadosh Baruch Hu. Si tu penses que c'est toi qui vas réussir, toi avec ton intelligence, toi avec tes diplômes, toi avec ton investissement, toi avec tes connaissances, alors tu te perds. Et prends ta souffrance, offre-la à Akadosh Baruch Hu. Comme la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun y fasse son Ben Oni de la vie, sa Akedat Yitzhak de la vie, qu'il emmène sa souffrance chez Akadosh Baruch Hu et qu'il dise Hachem, tu sais, je souffre, je resterai pas dans la douleur. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Endavara yored me Hashemaim Akadosh Baruch Hu, je sais que toi t'es bon. Cette souffrance, c'est pour que je comprenne que peut-être qu'il faut que je casse un petit peu mon orgueil. Il faut que j'apprenne à juger mieux. Il faut que j'apprenne à être plus généreux. Quand on a un problème avec l'argent, on se dit qu'est-ce que j'ai fait finalement avec mon argent. Quand on a un problème avec la santé, on se dit qu'est-ce que j'ai fait finalement quand j'étais en bonne santé. Quand on a un problème avec l'orgueil, que les gens ils n'arrêtent pas par exemple de nous humilier, on se dit à Kadosh Baruch Hu, où est-ce que moi j'ai humilié? Chaque épreuve qui nous arrive, on peut tellement trouver d'explications. Et ça, c'est grâce à la force de Ben Oni et de Benyamin. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous, dans notre vie, transformer, changer le Ben Oni en Binyamin, Bisrout, nos Avot qui nous ont tracé un chemin. Et Bezrat Hashem, un bon Shabbat et des bonnes nouvelles.